Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve enfin pour la vidéo tuto du porte-photo. Donc je vous avais fait une version avec un ange, donc argenté, bleu avec un ange. Je vous avais fait une présentation, une vidéo présentation. Donc j'ai eu des demandes pour faire un tuto. Je l'ai fait sur le thème un peu plus vintage, magie. Je suis restée sur un thème qui me plaît énormément. Et du coup là je vais vous le présenter, je vais vous montrer comment je le fais, donc vous me direz si cette façon de filmer, cette façon de faire vous va. J'ai essayé de faire des accélérés, bon il y a des passages où je ne vous montre pas tout, parce que c'est énormément de petits détails, de petits chipotages, de petites choses, mais la base en soi je vous le montre bien au début, et après c'est vraiment des petits détails. Si vous avez besoin de plus d'explications sur certains mix média que j'utilise sur certaines choses que je fais, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et je ferai un tuto plus détaillé sur ce processus là une autre fois. Là c'était vraiment pour faire un porte-photo, après c'est il faut le faire à votre sauce quoi. Sinon la plupart des matériaux je vous le montre juste après dans la vidéo. Donc là je voulais juste vous le montrer fini, voir ce que ça donnait. Donc là, on a le petit dragon que je me suis amusée à peindre. Hop, donc c'est le dragon qui garde son trésor. Voilà. Comme je vous avais dit, j'ai resté sur le thème vintage magie. Donc du coup, là, on retrouve bien le thème. Donc le dragon et puis le côté or vieilli. La petite clé pour faire un rappel côté trésor. Voilà, une clé. Donc là, on a un rouage. Je n'ai pas trop vieilli le rouage. À la base, il était déjà blanc. Donc du coup, j'ai juste mis un petit peu de Maya Gold dessus. Voilà. Ça, c'est une de mes peintures chouchoutes de chez F Déco. Hop, voilà. Les moulages, vous pouvez les retrouver sur le site de Horizon Créatif, mais moi, je les avais eus sur AliExpress. Les fleurs, c'est Action. La mousse sur Amazon. Les moulages, particulièrement sur Amazon, mais sinon celui-là il vient de chez AliExpress. Pour ceci, hop, je vous ai gardé une plante que je n'ai pas utilisée. Donc en fait c'est des plantes que j'ai achetées chez Amazon. J'ai coupé le bout et en fait j'ai fait un espèce de pot, parce que je voulais faire un rappel un petit peu d'une plante magique. Donc voilà, une mandragore. Pour ceux qui connaissent Harry Potter. Et du coup en fait le pot, enfin l'effet pot, c'est une corde en jute que j'ai enroulée sur elle-même et que j'ai collée avec de la colle chaude. Pour le hibou, je me suis filmée en train de le peindre. Par contre, vous verrez pas les détails du tag, donc je vous le montre un petit peu plus près. Hop, j'ai des paillettes sur les doigts. Donc j'ai utilisé pour coller les paillettes, j'ai utilisé cette colle, la colle vinylique de chez Cléopâtre. Donc moi j'ai un énorme pot et j'ai juste acheté le flacon avec le pinceau à côté. J'ai tout acheté sur la fourmi créative. Donc là c'est de l'autre côté du rouage. On a le hibou qui est collé en partie sur le rouage et en partie sur le tag. Les petites demi-perles c'est de Action. Ouais. La mousse pour faire vraiment un effet un peu plus nature. Les peintures en majorité c'est de chez Prima, donc c'est Art Alchemy et c'est la gamme métallique que j'ai utilisée. Donc là vous voyez hop les cristaux violets qui sont juste ici, on les voit hop ici. Je vous montre de l'autre côté un peu plus près. Donc là, le milieu de la fleur, j'ai mis de la colle, comme je vous ai dit, vinylique, et j'ai saupoudré 2 paillettes violettes, histoire d'avoir... Parce qu'en fait, ces fleurs-là de chez Action, c'est un peu blanc, le côté, l'autre côté des fleurs, je sais pas si vous verrez, là, voilà. C'est un peu dufteux et blanc, et je trouvais pas ça très beau au niveau du cœur, donc je me suis dit que j'allais mettre des paillettes. Voilà.
Donc je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous laisse avec le tuto. Donc il y a le début qui n'est pas en accéléré parce que du coup je vous présente tous les produits, je vous dis un petit peu ce que je fais. Et pour tout ce qui est peinture et assemblage, je vais le mettre en accéléré. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, à bientôt. Alors, je voulais vous montrer un petit peu tout ce que je vais utiliser et tout ce que j'ai déjà utilisé puisque, hop, j'ai utilisé ce moule là pour faire les cadres, donc le grand. Je l'ai acheté sur Amazon. On peut pas mettre des photos, des très grandes photos, donc les 10 par 15 on peut pas, mais par contre... Si vous avez des photos de ce style là, donc ça c'est ma poupette quand elle avait 5 ans ou 4 ans. Voilà. Donc ouais non, on peut mettre des petites photos. Enfin en fait on peut mettre une demi-photo si on regarde bien. On peut mettre la moitié d'une photo. Hop. Là ensuite j'ai utilisé ce moule là pour les clés. Donc pour ce style de clé j'ai utilisé ces moules là. Après, il y a peut-être des moulages que je vais utiliser, que je vais pas vous montrer là. Hein. Je vais faire au fur et à mesure, au feeling. Hop. J'ai utilisé ce moule là pour le hibou. Alors ça, c'est pour celui-ci. Je sais pas si vous verrez bien. Donc il a des petits cygnes sur la tête et j'aime énormément. Donc c'est une tête de corbeau. Hop, ça c'est le moule pour les valises. Et là, le moule pour mon petit dragon qui sort de son œuf. Ensuite, comme base, je vais utiliser le gesso noir de chez Action. Là, c'est un des socles en bois de chez Action. Il y a un lot de 3-4, je sais plus, il est à 1,49 €. Donc j'ai déjà tamponné en dessous. Ensuite, je me suis sorti un petit panel de peinture. Ce n'est pas sûr que j'utilise tout. Donc comme l'ancien, l'autre porte-photo, je vais utiliser une Cosmic Shimmer. Donc là c'est la Ultra Sparkle et c'est la Golden Sand. Voilà. Je vais utiliser ma petite peinture chouchoute, la PBO Nacre Or. Je me suis fait un petit panier de petites choses de côté. Voilà. Hop, j'ai pris des fleurs, je me suis prise un moule et tout. Enfin voilà. Donc ça c'est des petites choses que j'ai gardées de côté. Une fois que vous avez fait vos 2 cadres, donc moi je les ai fait avec la pâte de chez Action. Donc c'est la Do and Dry. Donc ça c'est celle du rayon enfant. Hein. Voilà. Hop, elle est blanche. L'autre du rayon adulte elle est grise et elle a un peu un effet paillette j'ai l'impression. Donc il va vous falloir... Pour le tag à l'intérieur, le tag à glisser ici, pour pouvoir faire le tag double photo, pouvoir coller la photo. Il vous faut un tag de 8 par 13. Ensuite, il vous en faut 2, donc 2 cardstock. Donc ça, c'est des papiers dans un bloc que j'ai eu de chez Action. Donc il vous en faut 2 de 7,5 par 10,5 pour pouvoir se mettre, hop, juste ici, bien le caler. Donc surtout le caler vers le bas mais laisser une marge parce que on va faire en sorte que le tag il va aller jusqu'en bas. Donc il faut absolument que on ne voit pas en haut ceci. Si on le met trop bas on risque de voir le haut. Mais voilà, il faut que ça prenne tout le cadre. Donc hop, vraiment laisser une petite marge. Mais normalement c'est calculé, je l'ai calculé assez haut pour que ça... pour qu'on le voit pas dans le cadre à l'intérieur. Hop, donc là, ça va être ça, ça va donner ça, un tag de chaque côté. Donc là, je l'ai pas encore collé, je vous ai attendu. Donc voilà, pour que ça fasse à peu près tout le cadre, hein, pas jusqu'au bout parce que le bout là, voilà, il faut quand même qu'on attrape le tag. 2 languettes de 3 sur 11. Les 2 languettes, il faut faire un pli dans les 3 cm à 1,2. 1,2. Et là à 1,8. Donc ça vous donne un petit... voilà, ça vous fait un petit U et là ça vous fait 0,6. Voilà. Donc 2 languettes comme ça. Et là il vous faut une languette de 3 sur 8,5. C'est pour le bas du cadre. Alors, je sais pas si vous verrez ce que j'ai écrit. Hein.
Donc toujours un pli à 1,2 et à 1,8. Hop. Donc ça, c'est pour faire la pochette du cadre. Si vous voulez mettre un rhodoïde juste sur le cadre, là. Donc il vous faut deux petits rhodoïdes de 6,5 par 9,5. Voilà. Tac. Hop. Donc on va commencer par peindre tout ça en noir et puis après on montera le cadre. Donc là on va peindre tout ça en noir, hein. Je commence à peindre avec vous mais après je vais arrêter la vidéo parce que ça sert à rien que vous me voyez peindre, hein.